Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et je vais en profiter tout de suite avant de commencer par couper le retour son que j'ai défini. Décidément, je l'oublie très régulièrement celui-là. Eh bien, j'espère que l'émission sera positive pour tout le monde, en tout cas que les réponses que je vais apporter vont vous permettre d'avancer positivement dans votre vie. Alors, la première question m'est posée par Marianne. Marianne, bonjour. Alors, quelle est la meilleure période pour votre déménagement? Je vous avais dit la dernière fois que vous alliez déménager, vous cherchez toujours. Mais vous ne voulez pas prendre non plus n'importe quoi. Écoutez, on va regarder ce que les cartes nous apportent comme information sur votre déménagement. Écoutez, c'est pas du rapide pour moi en termes de déménagement, hormis si on vous met dehors, mais enfin, j'ai pas cette impression-là. Et puis, quand même, je vous trouve pas dans les meilleures dispositions à l'heure actuelle. Je trouve, comment dirais-je, que vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu lasse à l'heure actuelle. Vous avez besoin un petit peu de faire le point et je trouve que justement cette fin d'année va tout à fait être idéale pour que vous relâchiez un peu la pression parce que je sens quand même que vous l'êtes pas mal et qu'il y a des choses qui vous ont déplu. Je sens un peu de colère, je sens un peu de déstabilisation. Donc pour moi, pour le déménagement, la meilleure période, c'est pas maintenant déjà. Je pense qu'il va falloir tranquillement rentrer dans ce début d'année. On est sur des tirages rapides. Donc, à mon avis, il faut déjà avoir comme premier objectif le printemps. Avant le printemps, ça ne me paraît pas, je dirais, faisable. Voilà, mais il faut prendre son temps. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Mathilde, bonjour. Votre frère Jean-Jacques souhaiterait savoir ce qui va changer dans sa vie professionnelle en 2013. Alors, vous voyez, ce que je trouve étonnant, non, mais par rapport à la question de votre frère, qui est sur sa vie professionnelle, moi je trouve que c'est sa vie sentimentale, c'est la vie familiale qui va être d'une certaine manière à l'honneur, ou qui va être, je dirais, une dynamique qui va être aussi la raison de peut-être certains soucis dans l'entourage familial ou dans ses rapports aux femmes. Donc c'est vraiment moi la première apparition, si je puis me permettre cette expression, que j'ai. Ensuite, par rapport à son travail, moi je pense qu'il y a des choses qui sont en préparation. L'année prochaine est une phase de transition. Je pense que cette année a quand même apporté du changement pour Jean-Jacques, une sorte d'évolution pour lui, de repartir, de tourner une page et de repartir sur, je dirais, de nouvelles bases. Ensuite, pour moi,
2013 est avant tout une période de transition. C'est une période où, comme si il allait se caler, il allait réfléchir. Je pense que sur le début de l'année, il risque d'y avoir une floraison de projets ou une sorte d'ébullition, mais qui ne va pas être aussi favorable que l'on veut bien le croire ou que l'on veut bien le faire penser. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive toujours à se débrouiller. Hein, c'est quelqu'un qui, de toute façon, pour moi, est travailleur, est très indépendant. Il aime sa liberté. Il y a beaucoup de mobilité chez lui. Il y a quand même l'idée de quelqu'un qui sait entreprendre. Il y a certainement aussi des démarches administratives ou des démarches par rapport à la légalité, par rapport à des papiers qui vont ressortir l'année prochaine, mais c'est pas forcément une année dans laquelle il va se sentir à l'aise à 100%, sachez-le. Voilà, donc il y a des choses qui nécessitent d'être approfondies et qu'on ne peut pas approfondir comme ça directement dans l'émission, parce qu'autrement je passerai l'émission sur votre frère Jean-Jacques. Mais en tout cas, il faut l'année prochaine de la patience, de la méthode, il ne faut pas se précipiter, il peut y avoir quand même des petites tensions, mais bon, à suivre. Corinne, bonjour. Alors, cette question est pour votre amie Patricia, qui est dans une situation financière catastrophique. Que va-t-il se passer pour elle en 2013 ? En fait, on va être très clair, on a ce recul, vous et moi, de facto, sur l'année que vient de traverser votre amie Patricia. Et Patricia, depuis un an, j'oserais dire qu'elle les accumule. Vous me parlez des finances, mais je pourrais vous parler d'affectif, je pourrais vous parler de travail, je pourrais vous parler de santé, je pourrais vous parler de famille. En fait, ça a été une sorte d'année 2012, et ça a commencé fin 2011, d'année 2012, où tout a été mauvais. Ensuite, pour moi, il y a encore quelques mois qui vont être délicats, qui vont être difficiles, qui ne vont pas lui permettre vraiment de sortir la tête hors de l'eau. En revanche, je pense vraiment, sincèrement, au vu de ce tirage, que, bon, il y a eu des bêtises de fait. Les bêtises sont faites, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est de redresser la situation. L'année prochaine est une année qui est importante. C'est une année que j'appellerais de justice divine, en quelque sorte. C'est, comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Donc c'est dans cet esprit-là. Il va falloir qu'elle soit super rigoureuse. Il va falloir qu'elle prenne vraiment les choses en main. C'est primordial pour elle. En plus, elle a du tempérament. C'est pas une femme qui se laisse aller. C'est pas une femme, qui fait l'autruche. Il y a ce côté chez elle qui est très volontaire. Donc, va falloir qu'elle le prouve l'année prochaine. Et c'est une excellente année pour redresser sa situation. Alors, effectivement, il va y avoir des coups délicats. Il va y avoir des périodes. Mais ce ne sera pas pire que cette année, parce que cette année, tout s'en est mêlé. Tout a été délicat, le moral, la santé, le physique, tout a été vraiment difficile pour elle. L'année prochaine, elle a la possibilité de redresser sa situation, mais c'est loin d'être simple. Il va falloir des efforts, il y a des décisions qui sont à prendre. Vous voyez, c'est marrant parce que sa situation me fait un peu penser à la situation de la France. C'est-à-dire qu'on est
surendetté, disons-le, hein, puisque notre dette correspond à 90% de notre PIB. Et donc à partir de là, il faut serrer les boulons, il faut fermer les robinets. Et c'est un petit peu ça que je ressens pour votre amie Patricia. Mais elle va s'en sortir. Christelle, bonjour. Allez-vous revoir Yann? Alors, voyons avec Yann. Si il y a une possibilité que vous le revoyiez. Alors, j'ai presque envie de répondre à votre question par une question. Vous le revoyez, pourquoi faire? Voilà, ça c'est ma question. Parce que je ne pense pas, même s'il y avait à un moment donné des perspectives, à un moment donné vraiment ce qu'on peut appeler une ouverture, comme je l'ai lu dans une précédente émission, mais je ne pense pas que ce soit réalisable, que ce soit stable, que ce soit vraiment bénéfique pour vous. Voilà. Aurore, bonjour. Vous êtes actuellement en congé parental et vous avez pris une activité non salariée pour vous faire un peu plus d'argent. Est-ce que vous devez la continuer? Est-ce qu'elle peut déboucher sur une activité de salarié plus intéressante que votre autre entreprise avec le temps? Alors, regardons un petit peu pour votre travail. Écoutez, moi je pense qu'il y a une bonne progression dans votre travail. Je trouve que là, ça reste quand même, je ne vais pas dire anecdotique, ce serait péjoratif, mais voilà, ça reste un plus, sans plus, en fait. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée où dans votre travail, vous allez être amené à bouger, à vous déplacer, à exercer peut-être, je ne sais pas, un métier qui est en lien avec la communication, qui est avec une clientèle. Il y a ce développement, il y a des nouveaux projets. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir votre liberté. On ne peut pas dire que vous êtes quelqu'un qui aimait recevoir des ordres. Hein. Vous êtes effectivement entreprenante, vous avez de la volonté, vous avez pas mal de caractère, hein, avec une petite couche d'émotivité, hein, on va dire. Hein. Je ne suis pas en train de décrire la femme fatale ou la femme qui manie le fouet, si vous voulez. Mais effectivement, vous avez appris très jeune à vous débrouiller par vous-même. Et ça vous donne une capacité à entreprendre et à créer qui me paraît essentielle. Alors, pour votre travail, je ne sais pas quand se termine votre congé parental, mais je trouve qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut, je dirais, l'année prochaine, s'en servir comme une année de transition, comme une année de base pour, justement, sur l'année 2014, décider et, quelque part, acter la situation. Donc, pour moi, il y a une très belle évolution. On voit qu'il y a des contrats, on voit qu'il y a des signatures,
On voit qu'il y a un ensemble de choses qui pour vous est tout à fait favorable, mais pas de précipitation, surtout sur le début de l'année. Hein, c'est une année où il faut prendre les choses avec philosophie, Aurore. Roland, bonjour. Un couple d'amis est ensemble depuis 1 an. Est-ce que le couple va durer? Eh bien, je n'ai pas le sentiment, pour minimiser, je n'ai pas le sentiment que ce soit un couple idéal. Je pense qu'ils ont des difficultés, dès là, à l'instant où nous parlons. Je pense qu'ils ont du mal à communiquer ensemble. Ils sont, je dirais, autoritaires l'un et l'autre. Il y a une difficulté vraiment à construire et à créer. Donc, pour moi, je suis quand même plutôt mitigé quant à l'issue, au fonctionnement de ce couple et de la pérennité de ce couple. Non, je suis pas convaincu. Et puis, on sent qu'il y a déjà, malgré tout, hein, ça ne fait qu'1 an qu'ils sont ensemble. Je sens que déjà au bout d'1 an, c'est quand même assez difficile comme rapport. Sylvie, bonjour. Votre sœur Véronique vous doit de l'argent. Elle vous dit qu'elle a posté un mandat cash depuis 15 jours, mais celui-ci n'est toujours pas arrivé. Devez-vous la croire et allez-vous recevoir cet argent avant vendredi? Écoutez, moi je vais répondre par l'affirmative à votre question. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont un petit peu floues du côté de votre sœur, qui ne sont pas très claires, bon, pour moi, vous allez récupérer cet argent, ce qui est quand même le but. Alors, d'ici vendredi, je vous le souhaite, mais ça me paraît court comme délai. Hein, on est quel jour? On est mercredi, 2 jours. Au vu de ce tirage, il y a quand même des lenteurs. Donc, pour moi, oui, effectivement, vous allez avoir votre argent. Vendredi, je ne suis pas certain. Anne, bonjour. Est-ce que je vois si votre projet de création d'entreprise va se concrétiser sur 2013 et si cela va marcher? Alors, déjà, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est d'avoir la capacité à entreprendre pour créer une entreprise parce que ce n'est pas simple, ça demande beaucoup d'efforts.
et beaucoup d'investissements personnels. Je ne parle pas d'investissement financier, je parle déjà d'investissement humain. Et c'est générateur de stress parce que, eh bien, il faut faire fonctionner, il faut des clients, il faut toujours être dans l'action. Alors ça, c'est une faculté que vous avez. Vous avez cette envie d'agir, mais vous devez aussi, vous ne pouvez pas être seul, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'autres personnes pour vous situer, pour prendre les décisions, même si vous avez cette volonté, ce dynamisme. C'est beaucoup plus sécurisant et rassurant pour vous. Alors, pour moi, je ne sais pas où vous en êtes, je vais vous donner une première approche. Je pense que votre projet aujourd'hui, je ne sais pas s'il nécessite des investissements spécifiques, particuliers, mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir repenser un petit peu le projet. Vous allez avoir un homme qui va vous aider, qui va vous permettre, je dirais, de vous stabiliser et de voir la fiabilité, puisque quand on crée une entreprise en amont, c'est quand même un peu mieux de faire un business plan, de voir la fiabilité de votre démarche, de votre entreprise que vous souhaitez créer. Donc, pour moi, l'année 2013 n'est pas forcément une année qui va vous permettre d'entrer immédiatement dans l'action. Cela va, je dirais, vous permettre de définir ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire et de voir la possibilité de le faire. C'est une année où vous allez prendre le pouls. Je trouve que 2014, après vous savez dans la vie il y a des choses qui s'imposent à nous. Je trouve que 2014 est beaucoup plus adapté pour une création d'entreprise. Là, je trouve que c'est plus une période où vous allez poursuivre votre formation, vous allez, je dirais, combler les lacunes, prendre des contacts, voir la fiabilité de votre projet. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il doit être repensé, il doit être retravaillé. Priscilla, bonjour. Allez-vous avoir votre permis de conduire avant la mi-mars, date de fin de validité de votre code? Allez, vous l'aurez votre permis, Priscilla. Mais pour moi, vous avez, alors effectivement, il y a la prise de cours à l'auto-école, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un ami qui va vous aider, qui va peut-être vous permettre de conduire, ou vous permettre de comprendre certaines choses dans la conduite, de lever un petit peu un certain stress, parce que là vous êtes complètement recroquevillé sur vous-même, vous avez une énorme appréhension, mais vous l'aurez votre permis. Ne vous en faites pas, et je pense que je ne vais pas dire que vous allez l'avoir maintenant, je pense que vous l'aurez sur la période juste avant mars. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais bon, a priori, ça va être bon. Mais détendez-vous, déstressez, soyez zen. Vraiment, il y a cette ambiance où vous êtes complètement pétrifié. Et pourtant, vous êtes quand même quelqu'un de super à l'aise dans la vie. Vous êtes naturel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est complètement rétréci. Non, vous êtes plutôt ouverte. Vous aimez bien faire la fête. Vous êtes original. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Enfin, voilà, vous êtes quelqu'un qui est de bon vivant pour moi. Alors, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Isabelle, bonjour.
Est-ce que vous allez redéménager ou rester longtemps dans votre campagne? Vous adorez la campagne, mais le boulot ne court pas les rues. Alors, on va regarder s'il y a un déménagement qui s'inscrit, qui est présent. Écoutez, pas tout de suite, pas tout de suite. Je pense pas que ce soit immédiat. Il y a cette envie, mais les circonstances ne permettent pas que cela puisse se réaliser tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, patience. Mais c'est un projet qui, à mon avis, a des chances de se concrétiser. Mais c'est un peu tôt, on va dire. La dernière question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez quelques difficultés financières en cette fin d'année. Allez-vous avoir une rentrée conséquente d'argent, héritage, aide d'un membre de votre famille? Eh bien écoutez, nous allons synthétiser votre question. Nous allons regarder comment votre situation financière va évoluer dans la période qui s'ouvre à nous. Alors, c'est sûr, même si vous êtes, je dirais, confiante, effectivement, cette année n'a pas été terrible. Elle ne restera pas dans les annales. Une nouvelle année va s'ouvrir devant vous qui va, je dirais, vous permettre de redresser un peu votre situation. Je ne dis pas que vous allez complètement être libéré de vos contraintes financières, puisque je sens qu'il y a quand même des choses qui sont exercées sur vous, des pressions qui sont exercées sur vous par rapport aux finances, mais vous allez vous en sortir. Vous avez des protections, donc ça signifie qu'il y a de l'argent qui va rentrer, effectivement, qui va vous permettre de respirer un petit peu. Alors, pour moi, je dirais que les 2 années qui arrivent sont faites pour redresser votre situation. Ce sont 2 années qu'on ne peut pas dissocier. Donc il y a un premier cap qui va être franchi l'année prochaine et le deuxième qui sera franchi l'année d'après pour vous apporter je dirais, une certaine stabilité. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout, n'oubliez pas de jouer au calendrier de l'Avent sur notre page Facebook pour gagner des cadeaux. Voilà, et ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission, c'est le moment de le devenir en utilisant le lien qui se situe juste au-dessus du chat. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure. À demain. Bye bye.